À Panem 360, aujourd'hui, nous avons avec nous Nayeri Piloyan, qui est membre du Quatuor Rhapsody, qui va se produire dans le cadre de la virée classique dans un concert à deux reprises, les samedis 17 août et le dimanche 18 août. C'est à l'espace Georges-Émile Lapalme, dans un concert qui va mettre à l'honneur la musique, beaucoup du patrimoine musical arménien. Mais pas que, également. Il y a un petit peu de chant populaire là-dedans, de chant folklorique, de musique classique, donc dans un concert intitulé Mélodie arménienne sous le soleil méditerranéen. Et nous allons en parler avec Nayeri, que nous accueillons à Panem. Bonjour. Bonjour Alexandre, ça me fait plaisir d'être ici. Ben, merci beaucoup. Alors, euh, il s'agit, à moins que je me trompe, de votre première participation, je crois, à la virée classique. Donc, si c'est le cas, comment cette rencontre a-t-elle eu lieu avec les membres de l'OSM et de la virée classique pour concocter ce programme-là et comment vous sentez-vous à l'idée de participer à cet événement phare de l'été musical montréalais? En effet, ben, c'est vraiment une très belle opportunité pour nous d'avoir cette opportunité, cette vitrine qu'offre la Virée Classique et que je trouve un magnifique programme organisé par l'OSM pour la population, que ça soit accessible pas seulement pour les adultes ou un certain secteur, mais que ça soit accessible pour tous. Et aussi, ça s'est fait via certains membres de l'organisation qui connaissaient notre quatuor ou qui nous avaient vus sur les réseaux sociaux ou en concert. Parlons justement un peu de votre ensemble. Ça fait depuis quand même assez longtemps que vous existez. Donc, parlez-nous un peu de votre histoire, comment vous êtes-vous constitué, puis c'est quoi votre identité un peu musicale? Absolument. Donc, on s'est connus, donc Amélie, Anna, Sophie et moi, à l'Université de Montréal, à la faculté de musique, où on étudiait nos instruments respectifs. Mhm. Et de là, on avait une complicité parce que jouer en quatuor, c'est vraiment plus que juste jouer en orchestre où tout le monde, tous les bons musiciens peuvent s'entendre. Quatuor, ça prend une affinité encore plus élevée et on le sentait déjà lorsqu'on était étudiante, cette affinité. Alors, avec le fil du temps, on a commencé à jouer ensemble, on a fait des quatuors à l'université de même, entre autres avec Sophie, Amélie, Anna, c'était ma stand partner à l'orchestre. Mhm. Et de là, officiellement, on s'est formé en 2007. Et pourquoi le nom Rhapsody? Mhm. Parce que, en fait, nous, on joue pas nécessairement juste de la musique classique. On est ouvert à tous les genres. On joue beaucoup de musique populaire aussi, où on combine beaucoup la musique folklorique de nos origines. Moi, je suis d'origine arménienne, comme vous pouvez le constater, ou la musique serbe, la musique de l'Europe de l'Est, ou ainsi de suite. Donc, est venue l'idée de Rhapsody qui peut combiner un petit peu tous ces genres-là dans notre ensemble. Et peut-être l'unicité de notre ensemble, c'est qu'on joue beaucoup de nos propres arrangements, donc beaucoup de pièces, d'œuvres qui sont peut-être connues, mais vraiment arrangées dans un style plus classique, quatuor à cordes, qui apporte une touche peut-être nouvelle à la musique. Effectivement, il y a une grande versatilité dans votre programme et dans l'identité musicale que vous apportez. Ça se caractérise notamment bon, par vos deux plus récents albums. Un qui est entièrement dédié à la musique française des années, ou de la musique francophone, en fait, plus des années 60 et 70, avec du Michel Legrand, Charles Aznavour, Fugain, Piaf et j'en passe. Et votre plus récent album qui, lui, est entièrement dédié au folklore arménien. Donc, et c'est un peu ces deux inspirations-là qui se retrouvent dans le programme que vous allez présenter. C'est un mix un peu des deux. Donc, justement, qu'est-ce qui a guidé vos choix un peu dans la construction de ce programme-là pour ce concert? Est-ce que il y avait une trame narrative que vous vouliez exprimer? C'est laquelle que vous vouliez exprimer dans les choix de pièces que vous avez fait pour ce Ouais. concert? Absolument. Donc, bien vu. En fait, c'est parti du fait que dans le thème de la virée symphonique, il y a la Méditerranée, Mhm. mais aussi le fait que les Arméniens de la diaspora, ben, si on remonte un petit peu dans l'histoire, 1915, génocide, exode des Arméniens, sans rentrer dans les détails, Mhm. beaucoup d'Arméniens, dont mes ancêtres, se sont retrouvés dans les pays méditerranéens, Ah. notamment la France, la Grèce, Chypre, Liban, Syrie, Égypte. Et la musique arménienne folklorique a été influencée par la musique régionale. Mhm. Euh,
Donc, on va le voir dans notre programme, on pourra peut-être élaborer un peu plus. Nous avons dans notre musique, nous avons aussi intégré deux œuvres de l'Europe de l'Est Mhm. parce qu'il y a certaines œuvres, surtout des danses qu'on va interpréter de musique arménienne, et on peut faire le lien, le parallèle, bien que ça soit des mélodies, on le sent notamment que c'est très arménien mélodiquement, mais Mhm. on sent quand même les influences de l'Europe de l'Est dans ces danses-là. Et ce parallèle-là et l'influence que la musique méditerranéenne a apportée sur la nouvelle musique arménienne va être retransmis dans notre programmation. Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment un peu effectivement tout ce folklore-là qui passe, également des trucs plus classiques, parce que le corps, peut-être on pourrait dire, de la programmation réside peut-être un peu dans les arrangements que vous allez faire d'œuvres d'Aram Khachaturian, qui est probablement un des compositeurs arméniens le plus connu de l'univers du classique occidental. Euh, donc, puis, ce sont de vos arrangements également, j'imagine, pour ces pièces-là. Euh, Comment vous procédez, vous, personnellement, pour ramener cette masse orchestrale-là? Parce qu'on parle quand même de, bon, vous allez jouer la valse de Mascarade et également deux extraits de la suite Gaïané. Euh, Comment on réduit le langage orchestral très, très dense de Khachaturian pour quatre instruments? C'est, c'est une excellente question. C'est un défi. Évidemment, moi, ça fait 20 ans que je fais des arrangements spécifiquement pour le quatuor Ouais, et la connaissance des instruments. Je joue du violon et de l'alto et j'ai une très bonne connaissance de, du jeu du violoncelle, oui, ce qui me permet justement d'aller chercher les richesses, beaucoup, beaucoup de doubles cordes souvent qu'on doit jouer pour essayer de reproduire la grandeur, mais aussi ce qu'on est capable d'aller chercher en quatuor, c'est des fois par le contraste mm, avec certains moments qui sont plus doux et qui peuvent être bien rendus en format quatuor. Donc, ça passe beaucoup par la connaissance des instruments. Ensuite, qu'est-ce qui se joue bien? Aussi, je fais en sorte que chacune des partitions, chacun des musiciens ait sa partition intéressante à jouer, que ça soit pas tout le temps la mélodie au violon 1, comme oui. des fois on retrouve dans des arrangements commerciaux. Mm. Donc, ce qui fait aussi que mes collègues apprécient, j'ose espérer, puis en fait, je le sais que parce qu'elles me le disent souvent, apprécient beaucoup jouer ces arrangements qui mettent chacun des instruments en valeur et nous avons beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Hmm. Ça, là, on parle beaucoup de la musique classique. Là, on vient de parler un peu de Khachaturian. Qu'est-ce qui caractérise la musique folklorique arménienne? De quoi le folklore arménien parle-t-il finalement? Oui, mais en fait, si je reviens un petit peu, notre dernier album qui s'intitule Méreti, Méreti, ça veut dire mélodie en arménien. Mhm. Moi, c'est un projet qui m'était très, très cher parce que ce sont des mélodies qui m'ont été chantées quand j'étais jeune par mes parents. On est une famille très musicale. Mon père jouait du violon, ma mère du piano, mes trois frères et sœurs aussi, chacun des instruments. Et moi, je suis née au Liban, comme tout à l'heure, on parlait de la diaspora arménienne. Moi, c'est mes grands-parents qui étaient orphelins et qui ont survécu. Donc, mon grand-père qui avait 11 ans, qui a marché dans le désert, qui a survécu au génocide, qui a perdu sa mère, ses petits frères et sœurs. Et c'est une volonté de survie à travers l'exode, mais aussi il y a des emblèmes très forts dans cette musique-là, très connus par la diaspora, notamment les oiseaux, qui sont souvent un symbole de nouvelles. Souvent, on va implorer les oiseaux d'aller nous rapporter des nouvelles. Dans le temps, évidemment, le téléphone, l'Internet n'existait pas, mais les oiseaux, c'était les moyens de communication. Surtout les oiseaux migrateurs qui vont ramener des nouvelles du pays. Donc, il y a beaucoup de chansons dans la musique arménienne qui sont très tristes et très poignantes. Entre autres, une des œuvres qu'on va interpréter, Paris Arakil, que mon père me chantait quand j'étais jeune. Et c'est une musique qui est triste, mais c'est une musique qui est porteur d'espoir pour un peuple qui est exilé et qui se bat pour sa survie. Hmm. Donc, on a entre autres cette musique-là, mais aussi
Pour un peuple, la transmission de la culture ne va pas seulement par les chansons, Mhm. mais aussi par les danses. Donc, les danses ont été un outil très, très important pour la transmission et la survie de la culture. C'est sûr. Donc, à travers notre programme, nous allons jouer des danses un peu plus classiques composées par Gomidas, un lesginga, qui est en fait même pas une danse arménienne, c'est une danse géorgienne, parce que les Arméniens vivent un peu partout, donc on voit l'influence des autres pays, mais aussi des danses plus typiques arméniennes, entre autres Djodjan, dans laquelle on sent les influences de du Moyen-Orient. Et ça, et bon, vous rendez un peu hommage aussi au patrimoine musical arménien par cette occasion-là, mais notamment avec les chants arméniens collectés par Komitas, qui est un peu la figure tutélaire du patrimoine musical arménien. C'est grâce à lui que le, la musique arménienne a pu survivre finalement. Absolument, parce que, en fait, à l'instar de Béla Bartok, qu'on connaît Mhm. beaucoup pour la Hongrie, euh, Diomidas s'est promené de village en village et a recueilli sur papier tous ces chants-là qui se chantaient dans les villages. Et justement, lui, en 1915, a subi le génocide, a été témoin des atrocités. Et ultimement, une partie de sa bibliothèque a été brûlée. Mhm. Par contre, heureusement, une bonne portion de ces archives nous ont été transmises. Malheureusement, pour Gomidas, ça a été il a été très impacté Mhm. par ce génocide et il a fini sa vie dans un asile en France, dans un asile psychiatrique. Mais nous sommes chanceux d'avoir ces écrits car nous continuons à perpétrer cet héritage culturel et transmettre cette belle musique à nos enfants, moi, mes enfants qui sont nés et qui ont grandi ici, qui apprennent à connaître la culture arménienne via cette musique-là. Oui, puis et vous faites plaisir aussi avec, si on pourrait terminer un peu avec ça, avec également vraiment un des Arméniens les plus connus du monde populaire, Charles Aznavour, ou Charles Aznavourian de son prénom. Donc, vous faites plaisir avec des arrangements pour quatuor à cordes de ses plus grands, de ses plus grands succès. Donc, c'est un peu du bonbon finalement pour vous aussi, ça. Absolument. Je pense qu'on se fait plaisir en premier avant de faire Oui. plaisir au public. Mais je sais que le public adore ça. Oui, Charles Aznavour, comment passer à côté de ce grand, non seulement pour ses mélodies, mais toute la richesse de la musique qui est composée. Évidemment, il y a les paroles. Nous, c'est vraiment très instrumental, ce Mhm. qui fait que ça met en... Les gens vont se rappeler peut-être les paroles, mais le focus va être sur la richesse de la mélodie et comment on peut l'amener avec un contre-champ, avec une section rythmique, donc juste à quatre, comment on peut rendre cette musique-là Mhm. de façon appropriée, mais à notre façon. Ouais. Alors, ce sera donc un rendez-vous avec le quatuor Rhapsody, qui est composé de vous, Nayeri Piloyan, et également de Anna Drobak, Amélie Lamontagne et Sophie Coder. Ça va être pour deux concerts à l'espace Georges-Émile Lapalme le samedi 17 août à 14 heures et le dimanche 18 août à 13 heures. Le concert Mélodie arménienne sous le soleil méditerranéen par le quatuor Rhapsody. Merci beaucoup, Nayeri, de nous avoir parlé de ce concert. Ben, merci beaucoup, Alexandre. Je profite de l'occasion pour inviter tout le monde à aller voir la programmation complète Oui, de la virée parce absolument. qu'il y a beaucoup de concerts très intéressants, beaucoup d'activités gratuites Énormément pour d'activités les gratuites. familles. Et aussi par la même occasion d'aller voir nos réseaux sociaux du Quatuor Rhapsody et d'aller aimer notre page Facebook où on met nos fans à jour des prochains concerts et événements. Et merci beaucoup, Alexandre, pour ton temps. Ça fait plaisir. L'invitation est lancée.